Alors François, euh, pouvez-vous nous dire ce que le bouddhisme représente pour vous et comment vous le voyez dans le monde d'aujourd'hui? Alors peut-être faire toute petite précision. Euh, Éducation familiale de base, catholicisme. Études à Sainte-Croix de Neuilly, rien qui préparait à ça. Découverte du yoga au début de ma vingtaine. Choc absolu. Choc absolu parce que derrière le yoga, ou à travers le yoga, l'immensité de la culture indienne, dont le bouddhisme. Et l'année qui a suivi, au début de ma pratique dans le yoga, la méditation bouddhiste s'est mise en place. L'année qui a suivi, ça n'a pas traîné. Les techniques, telles qu'elles étaient enseignées, entre autres par le Bouddha, car on a beaucoup de son héritage, il a expliqué toutes les approches qu'il a essayées. Celle-là venait de mon vieil enseignant, et aussi d'un homme qui fut célèbre en Angleterre à l'époque, Paul Brunton, qui a fait des livres tout à fait intéressants sur le bouddhisme. Donc, au fond, l'approche bouddhiste a été, on va dire, concomitante avec la pratique du yoga. Après coup, j'ai trouvé le pourquoi de l'histoire. Si on prend l'histoire du Bouddha, l'histoire du Bouddha, pour moi, c'est très important. Tout ce qui s'est développé après, à travers la Chine, le Japon, la Corée, le Vietnam, le Tibet, tout ça, merveilleux. Mais le Bouddha historique, le premier Bouddha, ce blouson doré, ce prince éduqué avec toutes les facilités, qui s'en va et qui cherche. C'est ça qui m'a intéressé. Et dans sa quête, tout de suite, à 30 et quelques années, il trouve le yoga. Il pratique pendant 6 ou 7 ans dans la forêt avec un maître dont on connaît le nom, il m'échappe en ce moment, mais on le trouve dans les livres, et c'est aussi un maître de Samkhya. Donc il va étudier le Samkhya d'un côté, qui est la philosophie de base du yoga, il va pratiquer le yoga, et au bout du compte, il dit à son maître, est-ce que tu m'as tout enseigné? Et le maître lui dit, oui. J'ai pas encore trouvé des Bouddhas. Alors le maître lui dit, alors, pars. Ça, c'est à ça qu'on reconnaît un grand maître. Il ne le retient pas, il ne dit pas comment ça se fait, tu n'es pas un bon élève, etc. Et il le laisse partir. Et le Bouddha s'en va. Et là commence une quête absolument éperdue, folle, qui va le conduire à la porte de la mort. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire du bouddhisme. Alors il y a une sculpture où on le voit, les yeux exorbités, les côtes creusées, le ventre, il est maigre, il va mourir. Il a été trop loin. Il pense que l'ascèse est la clé de la liberté intérieure. Tant de gens le pensent aussi encore aujourd'hui. Et il va être sauvé par une jeune femme qui passe, Sujata, qui porte du riz et qui lui dit « Mon bon prince, dans quel état vous êtes ?» Il n'arrive même pas à sortir de l'eau, tellement il est fatigué. « Il faut vous nourrir. » Elle lui donne à manger. Et comme dans la Genèse, il vit que c'était bon. Il commence à se renourrir. Puis il décide de s'asseoir et de se relever quand il aurait trouvé l'éveil. Il s'assied, pousse un cri, parce qu'il a les fesses tellement dépouillées, plus rien, il se fait mal. Et là, deuxième personnage, un paysan qui fauche dans son pré et qui lui donne de l'herbe pour étayer et rendre agréable son assise. D'où l'herbe coucha qu'il y a dans les afous de la pratique bouddhiste zen. Voilà ce qui m'a profondément touché au départ, c'est l'histoire de cet homme qui avait tout, comme on dit, pour être heureux et qui cherche son bonheur ailleurs et qu'il trouve par la suite. Qu'il le trouve par la suite. Alors, pour répondre à la question plus directement, je trouve que cette aventure n'a pas pris une ride. Elle est au fond l'exemple de tout ce qu'il arrive à une femme ou un homme quand il commence ou elle commence à sortir de la simple survie de tous les jours. Il y avait dans Le Monde la semaine dernière, ou cette semaine, une merveilleuse interview du buteur anglais Johnny Wilkinson, qui est bouddhiste et qui explique pourquoi il est arrivé à ça. Il est aussi passionné par la physique quantique et ce sont des passions que je partage aussi. Et je pense que la raison est toujours la même. Plus on est dans la quête, plus on se pose ces questions, jusqu'au jour où, quelque part, on trouve une clé. Mais pour qu'il y ait une clé, il faut qu'il y ait une serrure. Et donc pour vous, le bouddhisme est aujourd'hui en Occident complètement vivant, neuf. Oui. Et est-ce que l'on peut dire que on a aujourd'hui un bouddhisme d'Occident ou ça reste pour vous fondamentalement le bouddhisme issu d'un homme qui était à Bodh Gaya et qui a eu l'éveil?
Je pense qu'on va arriver à des formes, c'est déjà un peu le cas, qui vont être du bouddhisme de l'Occident. Parce qu'on voit dans l'histoire, et c'est fascinant, que partout où le bouddhisme est arrivé, il s'est en quelque sorte mixé avec une intelligence, un respect des anciennes traditions, qui sont presque toutes des traditions chamaniques, hein, que ce soit le Bonpo, le taoïsme chinois, le shinto japonais, etc. Le bouddhisme a une intelligence de la quête et il se greffe très bien. Pourquoi ne se grefferait-il pas en Occident, donnant peut-être dans 50 ans une forme de bouddhisme tout à fait acceptée et qui rejoindrait pas mal des présupposés et des choses qu'on a découvertes dans notre propre tradition chrétienne. Car moi je pense que dans le discours de Jésus, il y a des éléments tellement proches du Bouddha que ces deux hommes sont comme des frères. C'est vrai qu'il y a actuellement beaucoup de personnes qui font le parallèle entre Bouddha et Jésus. Ah, c'est très frappant. Ouais. C'est très frappant. Et je voudrais dire une dernière chose à propos du Bouddha. Je dis toujours à mes étudiants, Bouddha est né hindou et a quitté la vie bouddhiste. Il a donc fait cette mutation. Alors derrière tout ça, derrière cette culture bouddhiste, il y a l'immensité de la pratique hindoue. Et elle est très importante pour moi parce que c'est en partie ce que j'enseigne à travers les cours sur la philosophie du yoga. Fatalement, il y a des éléments venus de l'hindouisme. Et je pense que dans le fond du fond de l'hindouisme, ils ont réussi une synthèse extraordinaire, les hindous, qui est le grand fond chamanique, puis cette tradition des dieux, qui est parallèle à celle de la Grèce antique, hein, et d'ailleurs les noms sont souvent proches. Et tout ça donne des pratiques qui me touchent beaucoup. Là, j'étais à l'île de la Réunion pendant un mois, j'ai été invité dans plusieurs ashrams, j'ai participé à des bhajans, et j'ai vu à quel point cette religion est proche des éléments de tous les jours. Le feu, l'eau, la nourriture, le chant, la danse, le toucher. Vous voyez ? C'est dommage que les religions ne s'entendent pas mieux. Elles sont toutes intéressantes.